L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu tout-puissant, toi qui scrutes les cœurs et connais les pensées, Seigneur mon Dieu, je m'approche de toi ce matin avec un cœur reconnaissant, sachant que tu n'es pas un Dieu lointain, mais celui qui habite en moi et en ceux celles qui te connaissent en Jésus-Christ comme leur Père d'amour. Merci Père, tu sondes mon cœur et scrutes mes pensées, même celles que je n'ose exprimer. Tu perçois mes joies secrètes, mes peurs cachées, mes espoirs enfouis. Rien ne t'échappe, ni le murmure de mon âme, ni les silences de mon esprit. Je rends gloire à ton amour infini, qui ne me juge pas selon mes fautes, mais me relève par ta grâce et ta miséricorde. Tu connais mes erreurs, mes manques, pourtant tu m'appelles toujours à la lumière. Que cette vérité me transforme, puisque tu vois tout, je n'ai rien à cacher. Puissent mes pensées, mes paroles et mes actes s'accorder davantage à ta sainte volonté. Aide-moi, Seigneur, à vivre en ta présence avec authenticité, humilité et amour. Toi seul es saint, toi seul es digne, toi seul es juste, toi seul es digne, dis-je bien, de recevoir l'honneur, la gloire. Toi seul mérite d'être élevé, magnifié, glorifié. Merci Seigneur. Et ton regard bienveillant me rend libre. Ton regard bienveillant rend libre tous les appelés et tous les élus. J'en bénis ton Saint-Nom, ô Dieu.
Que ma vie soit un chant de louange, un témoignage de ton amour fidèle. À toi la gloire, à toi l'éternelle louange, au siècle des siècles. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Très chers amis internautes à l'écoute, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Ton Sauveur connaît ta pensée. Il a lu dans ton cœur. Ces vers semblent être tirés d'un poème religieux chrétien, comme l'indique le terme Sauveur, qui fait référence à Jésus-Christ dans la tradition chrétienne. Analysons-les. Ton Sauveur connaît ta pensée. Cette ligne exprime l'idée que Dieu, ou plus spécifiquement Jésus-Christ, a une connaissance complète et parfaite des pensées humaines. C'est un thème commun dans la poésie religieuse et dans la Bible elle-même, où Dieu est souvent décrit comme omniscient, capable de connaître les pensées les plus intimes
des êtres humains. Il a lu dans ton cœur. Cette ligne poursuit le même thème, mais se concentre sur la connaissance divine du cœur humain. Dans la tradition biblique, le cœur est souvent vu comme le siège des émotions, des intentions et de la vie spirituelle. L'image de lire dans le cœur suggère que Dieu comprend non seulement nos pensées conscientes, mais aussi nos motivations profondes, nos désirs secrets et notre véritable nature. Ces vers reflètent plusieurs concepts théologiques importants. L'omniscience divine, Dieu connaît tout, y compris nos pensées et nos intentions les plus intimes. La transparence devant Dieu, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. L'intimité de la relation entre Dieu et l'humain, la conscience divine, Dieu se préoccupe personnellement de chaque individu. Ces lignes peuvent être interprétées de plusieurs manières. Premièrement, comme une source de réconfort. Dieu comprend nos difficultés, nos souffrances et nos intentions, même quand nous ne pouvons pas les exprimer verbalement. Deuxièmement, comme un rappel de l'honnêteté spirituelle. Puisque Dieu connaît nos pensées, nous devons être sincères dans notre relation avec lui. Et 3, comme une mise en garde. Dieu connaît aussi nos pensées impures ou nos intentions mauvaises. Je vais donc maintenant formuler une explication de ces deux vers. J'espère qu'elle sera claire et accessible à toutes et tous. Amen. Ces deux vers, tirés d'une poésie religieuse de Paul Gérard, expriment une vérité spirituelle profonde sur la relation entre Dieu et l'humain. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Sens littéral et symbolique. Ces lignes soulignent l'omniscience divine, c'est-à-dire la capacité de Dieu, ici désigné par le pronom personnel « il », que je remplace en volontiers par « sauveur », un titre souvent associé à Jésus-Christ dans le christianisme. Lui seul est capable de pénétrer les pensées et les intentions humaines. L'image de la lecture dans le cœur évoque une connaissance intime, immédiate et totale, allant au-delà des mots ou des apparences externes. Cela renvoie à un Dieu qui n'est pas distant, mais profondément engagé dans l'existence de chaque personne. Contexte théologique, ces vers s'inscrivent dans une tradition biblique bien établie. Plusieurs passages des Écritures saintes évoquent cette idée. Dieu sonde les cœurs, Romains 8, 27. Il connaît les secrets de ton cœur, Psaume 44, verset 21. Rien n'est caché qui ne sera révélé, Luc 12, verset 2, où Jésus rappelle
que même les pensées les plus secrètes seront révélées. Ici, le poète insiste sur la présence attentive et aimante de Dieu, qui ne se limite pas aux actes visibles, mais scrute l'intériorité de la personne. Amen. Interprétation possible, ces vers peuvent être lus à plusieurs niveaux. Un appel à la sincérité, puisque Dieu connaît nos pensées, il nous invite à une relation authentique sans faux semblant. Deuxièmement, un réconfort. Quand les mots nous manquent, Dieu comprend nos silences, nos souffrances, nos doutes et répond à notre cœur. Troisièmement, un rappel de responsabilité. Nos intentions, même cachées, ont une importance aux yeux de Dieu. Nous avons comme texte de référence Matthieu chapitre 5, verset 28, sur la pureté du cœur. Portée spirituelle, ces vers nous enseignent que la foi chrétienne repose sur une relation personnelle avec un Dieu qui n'est pas un juge lointain, mais un Père ou un Sauveur qui nous connaît intimement. Cette connaissance n'est pas une intrusion, oh non, mais une invitation à l'humilité, à la confiance et à la conversion intérieure. Au demeurant, ces deux lignes, nous rappellent que Dieu est à la fois proche, il nous comprend dans notre profondeur, et saint, rien ne lui échappe. Ces lignes invitent à vivre une vie intérieure alignée avec les valeurs évangéliques, en sachant que Dieu, tout en nous connaissant parfaitement, nous offre toujours sa miséricorde. Je reprends ma dernière phrase. Ces lignes nous invitent à vivre une vie intérieure alignée avec les valeurs évangéliques, en sachant que Dieu, tout en nous connaissant parfaitement, totalement, entièrement, absolument, nous offre toujours sa miséricorde. Bien-aimés du Seigneur et amis, soyez richement bénis par les paroles de ce cantique. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.